السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها العباد، اعلموا رحمكم الله أن مرحلة الشباب مرحلة خطيرة جدا غاية الخطورة في مراحل المرء. وتأتي هذه المرحلة بين ضعفين يمر بها المرء. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protégera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'il obtiendra le succès ici-bas et dans l'au-delà. Et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, avec une science et en espérant la récompense. Et la crainte d'Allah, c'est le fait de t'écarter de ce qu'Allah azza wa jal t'a interdit, avec science et en craignant son châtiment. Ensuite, sachez, chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que l'étape de la jeunesse est une étape très importante dans la vie de la personne. Et à la fois, c'est une étape très dangereuse pour la personne. Et en réalité, nous pouvons résumer que celui qui réussit cette étape, celui qui réussit à passer sa jeunesse dans l'obéissance, aura par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala réussi la plus grande étape de sa vie. Et en réalité, lorsque l'on médite sur cette étape qui est l'étape de la jeunesse, on voit que cette étape, elle survient entre deux périodes de faiblesse.
Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, Allahu alladhi khalaqakum min da'f, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shayba, yakhluqu ma yasha. Dans le sens des versets, Allah est celui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous accorde la force. Et c'est ça l'étape de la jeunesse. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse, à la vieillesse, yani aux cheveux blancs. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, crée ce qu'il veut. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, crée ce qu'il veut. أيها المسلمون عباد الله ولهذا ينبغي على كل شباب أن يرعى لهذه المرحلة مكانتها وأن يزم نفسه فيها بزمام الشرع. Également, c'est pour cela qu'il incombe à nos jeunes de prendre conscience de la grande valeur de la jeunesse. Cette jeunesse n'est pas éternelle. Tu ne resteras pas jeune indéfiniment. Et cette jeunesse est dangereuse pour celui qui ne connaît pas sa gravité et sa dangerosité. Cette jeunesse est dangereuse pour celui qui ne connaît pas sa valeur. C'est pour cela que si le jeune médite sur cela, il réussira par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala à maîtriser, à contrôler, à conduire son âme durant cette jeunesse par les enseignements de la religion. Alors, tu entendras dans ta jeunesse, profite de ta jeunesse, na'am, profite de ta jeunesse. Mais comment profiter de ta jeunesse? Profite de ta jeunesse dans le bien. Et généralement, lorsque la personne est jeune, elle est pressée, elle est insouciante, elle est influençable. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ces termes. Le jeune ne doit fréquenter que des personnes sages et il doit s'orner de fréquenter des personnes plus âgées et plus raisonnables. Car malheureusement, combien de nos jeunes ont péri, combien de nos jeunes ont raté leur jeunesse et n'ont pas su se relever. Un jour, notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé un homme en lui disant « Irtanim khamsan qabla khamsin » Profite de 5 choses avant 5 autres. « Shababuka qabla haramik » Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. « Wa sihhatuka qabla saqamik » Profite de ta santé avant ta maladie. « Wa ghina'aka qabla faqrik » Profite de ta richesse avant ta pauvreté. « Wa faragaka qabla shughlik » Profite de ton temps libre avant ton occupation, wa hayatak qabla mautik, et profite de ta mort, profite de ta vie avant ta mort. Et en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on médite sur ce hadith, il a commencé par quoi? Il a commencé par la jeunesse. Shababak qabla haramik, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et cela nous prouve l'importance de cette étape, l'importance de la jeunesse. Donc oui, profite de ta jeunesse. Mais dans quoi tu vas profiter de ta jeunesse? Dans la perte de temps, dans le haram, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'argent haram, dans les filles, dans la fréquentation des filles ou pour les filles, la fréquentation des garçons, dans la fornication, le vol, les insultes. C'est dans ça qu'on profite de la jeunesse? Abadan. Ça, c'est pas le fait de profiter de sa jeunesse. Ça, c'est le fait de détruire sa jeunesse. Profite ta jeunesse dans quoi? Dans le sommeil, dans la fainéantise, dans la paresse, dans les jeux vidéo du matin au soir, dans les réseaux sociaux noyés et plongés dans cela. C'est ça, profiter de sa jeunesse. Abadan, ça c'est pas profiter de sa jeunesse, ça c'est perdre sa jeunesse. Profite de ta jeunesse dans le fait de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Profite de ta jeunesse dans l'obéissance, dans le bien, dans le bon comportement et dans l'apprentissage de ta religion. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, combien de nos jeunes ont dévié durant leur jeunesse? Mais Allah tabaraka wa ta'ala leur a ouvert la porte du repentir. C'est pour cela qu'à aucun d'entre nous de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens, dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Mais combien parmi nos jeunes ont dévié et se sont noyés, se sont plongés dans l'égarement?
Combien parmi nos jeunes aujourd'hui ne sont plus de ce monde? Ils sont sous terre, ils sont morts dans l'insouciance, ils sont morts dans la désobéissance. Est-ce que c'est ce chemin que tu veux prendre? Combien ont passé leur jeunesse dans les prisons? Et combien ont été séparés de leur famille? Alors méditons sur cette époque, sur cette étape capitale. Tu seras interrogé sur ta jeunesse. Que diras-tu à Allah tabaraka wa ta'ala? Que diras-tu lorsque tu te présenteras devant le Seigneur de l'univers? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: La tazulu qadamu ibn Adam yawm al-qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al 'an khams. Les pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection, alors qu'il sera auprès de son Seigneur, tant qu'il ne sera interrogé sur 5 choses. Dans sa vie, dans quoi il l'a passé. Dans sa jeunesse, dans quoi l'a-t-il usé. Dans son argent. Comment il a gagné son argent et comment il a dépensé son argent. Et comment il a appliqué ce qu'il a appris. Na'am, tu seras interrogé sur ta vie d'une manière générale. Nous serons tous interrogés d'une manière générale sur notre vie et une question spécifique nous sera posée sur notre jeunesse. Cela nous prouve l'importance de la jeunesse. Alors maintenant que tu sais que tu vas être interrogé spécifiquement sur ta jeunesse, prépare dès maintenant les réponses. Ce sujet est capital. Regardons, observons la situation de nos jeunes dans cette époque. Wallahi thumma wallah, nous vivons une époque qu'aucune autre époque avant nous n'a vécue. Nous vivons une époque où nos jeunes sont ciblés, où nos jeunes sont tels des proies. Nos jeunes sont visés de toutes parts, dans leur dîme, dans leur religion, dans leurs pensées, dans leur temps libre, dans leur comportement, dans leurs mœurs. Ils sont des proies et des cibles pour ceux qui veulent les éloigner du dîme, ceux qui veulent les égarer du droit chemin. Et par l'apparition de tous ces réseaux sociaux, de tous ces jeux vidéo, de ces films et de ces séries dans lesquels nos jeunes sont plongés matin, midi et soir, ceux qui détruisent leur pudeur, ceux qui détruisent leur honneur et ceux qui détruisent leur raison. Et en réalité, c'est une réalité. Combien de nos jeunes sont loin de la religion? Combien de nos jeunes à nous, dans nos familles, sont loin du dîn, sont loin de la religion. Leurs pensées sont très loin du dîn, sont loin de la prière, sont loin, très très loin de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'en tant que jeune, tu te dois de préserver ton lien avec Allah Azza wa Jal. Tu te dois de renouveler la confiance que tu as envers ton Seigneur. Tu te dois de préserver les obligations, t'écarter des interdits. Tu te dois de connaître ta religion, d'être fier de ta religion, de connaître les pièges et les ruses du shaitan, car shaitan est ton ennemi et shaitan va essayer de t'égarer par 2 points. Le premier point, c'est les passions et le deuxième point, ce sont les ambiguïtés. Il va essayer de t'écarter par les passions, par les péchés, par la perversité. Et il va essayer de t'égarer par les ambiguïtés, par les doutes dans ta religion, par l'exagération dans ta religion ou par le laxisme dans ton dîn. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de cela, craindre Allah tabaraka wa ta'ala et conseiller, exhorter et aider notre jeunesse. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Essayez de vous avancer au maximum. بارك الله فيكم. تقاربوا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها المسلمون عباد الله، أيها الشاب الموفق، هذه وصايا أنصحك بها نصيحة محب مشفق. إن أخذت بها
كانت موجبة لنجاحتك وسببا لفلاحك وسعادتك في الدنيا أو في دنياك وأخراك. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus spécifiquement, chers jeunes, voici à présent quelques recommandations qui proviennent de ceux de tes frères qui t'aiment, qui proviennent des musulmans qui t'aiment et qui veulent ton bien. Sache que si tu prends en considération ces recommandations, si tu les appliques dans ta jeunesse et dans ta vie, tu obtiendras le succès. Elles seront la cause, par la permission d'Allah Azza wa Jal, de ta réussite ici-bas et dans l'au-delà. La première des recommandations: préserve ta jeunesse dans l'obéissance et écarte-toi des désobéissances. Et cela, tu ne peux pas le faire sauf si tu demandes l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf si tu places ta confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala. Combien de nos jeunes te disent oui mais c'est dur, oui mais ceci, oui mais cela. N'oublie pas, la base c'est de demander à Allah de t'aider. Répète, lève tes mains, demande à Allah Azza wa Jal de te guider vers la religion, de te raffermir vers le din. Sois loin du mal, écarte-toi même de toutes les portes qui vont te mener au mal. Tu dois être quelqu'un qui raisonne. Tu dois savoir juger. Si je prends ce chemin, je risque de tomber dans tel ou dans tel péché. Alors écarte-toi avant même de prendre ce chemin et remercie Allah tabaraka wa ta'ala de t'avoir guidé. Deuxièmement, préserve les obligations qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonnées, les obligations de notre religion. Et parmi les plus grandes des obligations qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonnées, c'est la prière. La prière, c'est un lien entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que la prière en arabe, elle a été appelée la salat. Ça vient du mot sila, c'est le lien. C'est un lien qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. Mon frère, ma sœur, ne coupe pas le lien entre toi et ton Seigneur. Préserve ta prière. Apprends la prière, comprends la prière. Sois assidu dans les 5 prières, pas seulement le vendredi. Le musulman, il ne lui est pas demandé de venir prier que le vendredi. Non. Il lui est demandé de prier 5 fois par jour. La même chose, fréquente au maximum les mosquées, les maisons d'Allah Azza wa Jal. Et pareil, c'est pas que le vendredi ou que le Eid que je fréquente les mosquées. Dès que tu as la possibilité de fréquenter les mosquées, viens, fréquente les mosquées. Tu trouveras par la permission d'Allah Azza wa Jal une aide, une assistance et la guider. Également, préserve ta prière, car si tu préserves ta prière, sache qu'elle sera pour toi une lumière, un succès, un argument au jour de la résurrection. Sache qu'elle sera la cause de te préserver contre le mal, et sache que si tu préserves ta prière sera pour toi un succès ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, chers jeunes, sois proche des gens de science, sois proche des savants de la communauté. Instruis-toi, pose tes questions et n'écoute pas n'importe qui sur les réseaux. Également, multiplie le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Apprends les invocations du quotidien du musulman en entrant chez toi, en sortant, en entrant à la mosquée, en sortant. Les invocations de la prière, après la prière, les invocations du matin, du soir, après l'adhan, etc. Pourquoi? Parce que celui qui va s'attacher, qui va s'accrocher à toutes les invocations que l'on dit dans le quotidien du musulman, sache qu'elles seront pour toi, par la permission d'Allah Azza wa Jal, une cause contre la protection du shaitan, ton ennemi. Également, sois proche du Coran, apprends à lire le Coran, lis et fais que tu aies une partie quotidienne où tu vas lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Médite sur cette parole et essaye de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, car en réalité, le Coran, il a été révélé pour que nous vivons, pour que nous appliquons avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a transmis. Et lorsque tu auras un lien avec le Coran, tu trouveras ton âme apaisé et tu trouveras ton cœur dans une sérénité. Chers jeunes, multiplie les invocations, lève tes mains et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te guider vers le haqq, de te guider vers la vérité. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve du mal, car l'invocation est la clé de tout le bien ici-bas et dans l'au-delà. Chers jeunes, prends garde à qui tu fréquentes. Prends garde à tes fréquentations. Ne fréquente que des bonnes personnes, que les gens au bon comportement. Des personnes qui vont t'aider dans ta religion, des personnes qui vont t'aider dans ta vie, des personnes qui vont te rappeler lorsque tu oublies, qu'ils vont t'exhorter lorsque tu es insouciant, qu'ils vont te conseiller, et des personnes qui vont te motiver.
Et méditons autour de nous notre situation. Combien de jeunes ont appris à prier? Et la cause, ça a été quoi? Ça a été leur bonne fréquentation. Combien de jeunes ont appris la religion, on se sont motivés, ont fait de grandes choses. Et la base de cela, ça a été quoi? Ça a été des bonnes rencontres et des bonnes fréquentations. Mais combien ont dévié par la cause des mauvaises fréquentations? Combien ont commencé à fumer? Et lorsque tu lui dis, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à injecter ce poison? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est mes amis, c'est mes fréquentations. J'ai fait comme eux, j'ai voulu jouer le grand comme eux, etc. Alors qu'en réalité, celui qui tombe dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans ces poisons-là, en réalité, c'est quelqu'un qui a très peu de raison. C'est quelqu'un qui a une foi qui est très faible. Alors ne pense pas que ces gens sont forts. Au contraire, ce sont des faibles. Ne ressemble pas aux faibles, mais ressemble aux forts qui vont venir se préserver de cela. Combien sont tombés dans la vente de la drogue, dans la prostitution, à cause des fréquentations? Combien sont tombés dans le vol, dans les pillages, dans les saccages? À cause de quoi? Simplement à cause de les fréquentations, juste en suivant les mauvaises personnes. Cher jeune, obéis à tes parents, respecte tes parents, écoute le conseil de tes parents ou de ceux qui sont responsables de toi. Car en réalité, tu trouveras très peu de personnes au monde qui veulent le bien comme tes parents le veulent pour toi. Tu trouveras très peu et tu trouveras beaucoup de personnes qui aimeraient recevoir le conseil de leurs parents. Je t'invite, cher jeune, à t'asseoir et à parler avec une personne qui n'a plus ses parents, avec une personne qui n'a plus sa mère. Qu'est-ce qu'il aimerait recevoir le conseil de sa mère? Avec une personne qui n'a plus son père, qu'est-ce qu'il aimerait recevoir le conseil de son père? Cher jeune, prends garde aux réseaux sociaux. Il y a certes du bien dans les réseaux sociaux, mais il y a également beaucoup de mal. Et en réalité, tout est malheureusement mélangé. Alors ne recherche pas à ressembler à n'importe qui. Ne recherche pas à ressembler à ces influenceurs ou ces influenceuses, ces TikTokers ou ces TikTokeuses, des gens pervers, égarés, débauchés. Ils ne méritent pas que l'on ressemble. Mais sache que tu as des exemples. Sache que tu as tes modèles. Tes modèles ne sont pas tel ou tel joueur, tel ou tel acteur, tel ou tel. Non, tes modèles, ce sont nos prophètes, les compagnons des prophètes, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants de cette ummah, les savants de cette communauté, les pieux, les vertueux. Et le dernier conseil, cher jeune, souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi sans cesse que tu seras jugé, tu seras interrogé, tu seras présenté devant le Seigneur de l'univers. Sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'interrogera sur ta jeunesse et sache qu'il y aura une partie au paradis et une partie en enfer. Alors dès maintenant tu te dois de récolter le véritable succès. Le véritable succès, c'est quoi? C'est lequel? C'est celui qui a réussi à être écarté de l'enfer et à être introduit au paradis. Lui sera le gagnant, lui sera le victorieux. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.